Aujourd'hui, je veux vous emmener avec moi dans l'ascension de mon premier sommet à plus de 3000 mètres dans les Alpes. C'est une ascension qui me tient beaucoup car j'ai toujours eu les yeux rivés sur ces hauts sommets, ces cimes. Malgré le fait d'avoir grandi parmi elles, je ne suis jamais allé aussi haut. C'est la première fois que j'irai enfin explorer ces altitudes ailleurs que sur une carte. Découvrir ces endroits que j'observe inlassablement depuis des années. Me confronter à la difficulté d'une ascension solo en hiver, avec mes crampons, mon piolet, la neige et le froid dans un style alpin me fait rêver. Partir à la journée en se lançant dans une course de plusieurs heures avec le sommet comme objectif est quelque chose de magique. Alors bienvenue à vous dans mon ascension. Ben voilà, petite pause de 11 heures parce qu'il fallait bien faire une petite pause. Du coup, une petite pause, je me suis posé tranquille. On est à 2100 mètres d'altitude à peu près. C'est très plat, c'est un sentier, comme vous pouvez le voir, sentier. C'est l'avantage d'un sentier. Je pense qu'on devrait atteindre l'objectif. Je pense que ça devrait être faisable. Du coup, pas non plus quand même falloir tarder parce que on a quand même encore pas mal de mètres. Donc écoutez, on va continuer. Là, ça va être de plus en plus plat. C'est ça qui est cool. On va pouvoir vraiment marcher. Et je pense qu'après, c'est là où on va souffrir. C'est quand on va commencer à monter raide. Mais on verra bien comment ça se passe. Je pense qu'on est bien parti. Voilà. Maintenant, à voir les conditions là-haut. La montée, on va bientôt rattraper le sentier qui est un peu plus plat. On est encore un peu sur un petit bout de sentier, mais j'avoue que la neige tient bien, j'aurais pas cru. Pourtant là on est en face sud-ouest, sud-sud-ouest je dirais. Et franchement on n'aurait pas pensé que ça tienne autant bien et que je m'enfonce pas. Dans la neige je m'enfonce pas, à part vraiment quand elle est molle et bien au sud. Mais franchement non, je marche dessus, je m'enfonce pas. Ça prévoit du coup que de belles choses pour le sommet. Et ouais, là c'est la dernière petite montée. C'est juste là, regardez les bâtons. On part tout droit là-bas. Et c'est la dernière montée avant le petit bout de chemin plat. Puis ensuite, la montée droite. Le sommet, on le voit plus. Tout à l'heure on le voyait derrière moi. Mais là on le voit plus. Ça va être quelque chose. Objectif en vue et en grand, c'est juste au-dessus là. C'est incroyable. Franchement, d'un coup tu vois le sommet. Tu sais, avec beaucoup de pics, très foncés. Tu sens que tu rentres dans une montagne qui est vraiment haute, c'est vraiment incroyable. Ça fait un changement de paysage avec tout ce que je vois depuis le début. Et même ce que je peux encore voir en tournant la tête. Et franchement, dans la neige, incroyable. Alors, je m'enfonce peut-être légèrement sur... allez, je dirais tous les 60, 100 pas. Mais franchement, ça tient bien. Hein. Là, le soleil vient juste de se faire cacher par les nuages. Et ça fait un peu flipper parce que c'était pas prévu, cette histoire. Enfin, si, mais qu'il y en ait autant, j'avais pas souvenir, tu vois, dans la météo. Donc, ouais, je vais surveiller tout ça. Et on verra bien ce qui se passe. Mais j'ai l'impression d'être à la même distance
que lorsque j'ai chaussé les crampons sur l'ascension que j'aurais dû réaliser du 2600 mètres. J'ai l'impression qu'il est juste là. Et cette fois-ci, on est bien plus en avance. Donc normalement, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Un truc bien important aussi à savoir en montagne, parce que là, le temps vient de changer. Et vraiment, il fait froid. C'est-à-dire que c'est un truc qu'il faut prendre en compte, mais vraiment. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas partir en montagne si vous ne prenez pas en compte ça. On le dit, hein, c'est connu, le temps en montagne change vraiment très vite. Et c'est le cas, il y a eu quelques nuages, il y a d'un coup eu un vent, là ça s'est calmé, mais il y a eu vraiment un vent violent. Et le froid qui arrive directement, puisqu'on n'a plus le soleil. Il y a 5 secondes pourtant, j'étais à 2 doigts de me mettre en t-shirt, j'avais le chaud des rochers qui me revenait en plus, il faisait vraiment chaud. Et là, vous entendez le vent qui peut-être qui se relève un peu. C'est vraiment d'un coup le froid qui arrive, donc il faut avoir tout prévu. C'est-à-dire que j'ai toujours la veste sur moi et dans le sac, en plus de ça, j'ai une doudoune qui est d'ailleurs un achat très récent parce que au plus je monte en altitude, au plus il fait froid, forcément. Donc voilà, en plus, pour tout vous dire, c'est le dernier jour où il fait chaud. Après, dès demain, ici, c'est de la neige. Là, tu vois, peut-être qu'à partir de mes genoux, il y a de la neige. Donc, faut toujours prévoir, faut toujours faire attention. Je sais que c'est le dernier jour où il fait chaud et je sais qu'il allait y avoir des nuages. Le vent, j'avais regardé, ça pouvait le faire. Il allait y avoir quelques rafales, mais pas trop violentes. Mais forcément, la température, le ressenti descend très fortement, très rapidement. Donc voilà, au moins comme ça, vous le savez, je voulais faire ce petit point-là. Et il faut toujours faire attention, c'est-à-dire que faut pas, tu vois, je me suis mis à côté d'un arbre, histoire de me cacher un peu du vent. Faut faire vraiment attention, faut pas non plus dire ouais mais ça va passer. Non, on a froid, on le met, c'est mieux. Vraiment, à moins que si vous voyez que c'est vraiment un petit nuage passager, là je peux vous dire qu'il n'est pas passager celui-là. Il est là pour bien 2-3 heures. Eh bien me voilà au pied du sommet, hein, ça part de là jusqu'à tout là-haut. Et du coup je vais pas encore mettre les crampons malgré que ce soit bien raide. Enfin je sais pas si ça se voit mais oui je pense qu'on comprend que c'est raide. Le truc c'est que je vais pas mettre les crampons parce que je pense pas en avoir l'utilité. La neige accroche de fou. Finalement j'aurais pas voulu passer par cette face-là parce que je pensais pas qu'elle était autant dégagée que ça. Je pensais que l'autre côté allait être plus dégagée. Je vais plutôt rester sur ce côté-là et monter là où il y a majoritairement que des pierres puisque on voit tout là-haut au sommet qu'il y en a très peu de neige. Donc au final, monter par là, en plus c'est plat. Franchement, je savais que ça allait être assez plat, entre guillemets, hein, c'est plat entre guillemets. J'aurais pas pensé que ce soit autant. Je pensais vraiment que ça allait être beaucoup plus raide comparé à tout ce que j'ai fait. Mais j'ai l'impression que c'est le sommet. Parce qu'on voit que ça rebique là-haut. Donc on va essayer de faire ça tranquillement. On va monter tranquillement. Le soleil commence à revenir. Le nuage est en train de partir. J'espère arriver là-haut en 2 heures, même pas. On est à 2500 mètres d'altitude actuellement. Et il nous reste du coup plus que 500 mètres de dénivelé positif. Kilomètres, je sais pas du tout, puisque j'avais calculé par rapport à l'autre côté. Et là, je n'ai aucune idée. Ça peut être plus comme ça peut être moins. Mais je vais faire pas mal de pauses. Les blocs, ça a l'air d'aller. Franchement, hâte de faire ça. Je me dis que ça y est, c'est le moment. J'ai un peu peur, je vais pas vous mentir que là, je suis un peu en stress. Ça se voit peut-être pas. C'est du stress dans le sens où, waouh, ça y est, c'est maintenant. C'est pas du stress, mon Dieu, est-ce que je vais réussir ou quoi? Parce que je sais que tant pis. Si même je dois faire demi-tour là maintenant, tant pis. C'est juste que là, je me dis, wow, si je réussis, en fait, c'est la peur de réussir, c'est toujours ça un peu mon problème, je pense. Me dire, wow, si je réussis là, c'est incroyable. Et donc, j'ai pas d'autre chose à dire. Rendez-vous au sommet, j'espère. Bon, voilà, j'ai mis le casque. On a déjà bien commencé à monter, vraiment incroyable. Je garde un peu de suspense, mais j'ai été un peu retardé parce que j'ai fait une rencontre incroyable. Voilà, j'ai mis un peu plus de temps à débuter que ce qui était prévu.
Normalement, à la fin de la vidéo, je devais déjà partir et hop, grimper. Et au final, 20 minutes plus tard, je me suis mis à grimper. Mais c'est pas grave. Le soleil est revenu, ça fait plaisir. Mais il y a toujours ce vent. Mais bon, on avance bien. J'ai pas encore mis les crampons, mais j'hésite à les mettre parce que on s'enfonce pas. Et avant, je pouvais quand même gratter la neige. Et ça devient là de plus en plus dur. Forcément, on monte. Donc je réfléchis à mettre les crampons parce que ça serait quand même bien plus sécurisant. Et limite à prendre le piolet aussi. Pour le moment, je peux encore passer dans les rochers, donc je vais continuer sur ça. Mais ouais, il faudrait peut-être que je mette les crampons. De sûr, je les mettrai à la redescente. Mais là, pour la montée, en fait, ça monte très bien sans. J'ai vraiment une excellente accroche. J'ai jamais eu ça sur de la neige en montagne. En même temps, j'ai jamais été aussi haut sur de la neige en montagne aussi. Donc bon, incroyable. Et bien c'est parti, je continue, direction le sommet, le soleil fait du bien, là il réchauffe. Tout à l'heure il faisait trop chaud, après il faisait trop froid, là on est bien, on est parfait, c'est parfait. Bon du coup là on est à 2600 mètres d'altitude, c'est parti. On est à de base l'altitude qu'on aurait dû atteindre au sommet précédent lors de ma préparation. Là ça a l'air de plutôt aller. J'ai chaussé les crampons et j'ai mis le piolet. Bon ça c'était pour recharger le téléphone, hein, faut pas faire attention. Mais voilà, crampons, piolet. Et là ouais, là on part dans une pente de neige. Alors on suit toujours les rochers, hein, mais du coup on passe plus dans la neige. Et c'est parti. C'est parti direction les plus hautes altitudes. Et ouais, allez, let's go, c'est parti. To keep me sane, my world is finally starting to take shape. I press the button and it bursts into life. This time nothing will escape my sight. I see the stars and the planets to follow. Expect to have the universe by tomorrow. Just sit back and relax. Bon, ça monte toujours, le soleil dans le dos, parce que ça souffle, tant mieux qu'il est là le soleil. Il y a vraiment beaucoup de vent et c'est vraiment pénible. Franchement, c'est beau de se dire que l'objectif il est si proche, mais l'étendue qu'il y a, l'étendue qu'il y a, j'ai l'impression d'être dans un immense champ de neige, mais immense, c'est irréel. Mais bon, bah c'est parti. Là, je peux le dire, c'est la dernière ligne droite. Je l'ai en objectif, je l'ai en vue. Allez, on est à quasiment 2650 je pense. Mais ouais, c'est vrai que ça tire de fou le piolet. Là il va devenir un peu inutile parce qu'au final la pente, regardez, voilà quoi, hein, elle est très loin. Donc bon, un peu dommage, la vue est incroyable. Mais j'ai hâte de voir au sommet parce que ça risque d'être encore plus incroyable. Enfin bref, c'est parti. Ça monte. Incroyable. Là la neige elle accroche comme jamais. Ouais. Je jamais pensé avoir des conditions aussi incroyables. On se rapproche. Je me suis mis juste derrière le rocher que vous avez vu dans la vidéo juste avant. Ben écoutez, le vent souffle de fou, mais on est quasiment à 2750 mètres d'altitude. Et j'ai dépassé mon record d'altitude déjà à pied. Remontée mécanique c'est 2850. Donc voilà, mais incroyable. Et là je me dis waouh, ce qui m'attend. Là je commence légèrement à ressentir les effets, dans le sens où je sens que chaque pas est de plus en plus lourd. Je suis pas forcément essoufflé, mais je sens que le moindre effort fait que la jambe elle est lourde quoi. Mais niveau souffle ça va, tu vois. Je suis pas essoufflé, j'arrive à prendre des petits pas et à avancer. Mais le vent, il ralentit, hein. Il fait vraiment froid. Je vais pas vous mentir, donc à deux doigts de mettre la veste. Mais si je mets la veste, après j'ai chaud, donc bon.
On va rester comme ça pour le moment. Et on va essayer d'aller tout en haut. C'est parti. Eh bien, on est de plus en plus proche. Voilà. Je suis à peine essoufflé comme ça, tu vois. Mais je pensais être plus, tu vois. Franchement, l'altitude pour le moment ça va de fou. Le vent qui faiblit pas. Par contre, ça, par moment, je passe un peu de l'autre côté de la montagne puisque je monte vraiment sur son épaule. Donc je suis sujet au vent qui m'arrive bien là de derrière moi là pour le moment. Et dès que je passe un peu de l'autre côté, ça s'atténue. Ensuite, je reviens, voilà. Donc j'alterne entre chaud, froid, bien. Chaud, froid, bien. Non, mais bon, c'est quand même malgré tout bien cool. Le sommet, il est juste là. Je veux pas dire que c'est sûr, parce que on ne sait jamais. Mais c'est... J'ai envie de dire quasiment sûr que j'y vais. Je suis comme un ouf. Je vais check l'altitude, parce que je sais pas du tout à quelle altitude je suis. Je viens de check l'altitude. Et ça y est, j'ai jamais été aussi haut en montagne, c'est acté. C'était à 2854 mètres avec les remontées mécaniques, si je dis pas de bêtises. Et là, je suis à 2860 mètres, tout pile. Ce qui fait que c'est incroyable. Il me reste 2800... Il me reste même pas 150 mètres de dénivelé positif, c'est incroyable. Bon, on va pas tarder parce que je sais que le soleil, il est en train un peu de décliner. Et ouais, on se rapproche de 16h. Et le truc, c'est qu'il vaut mieux arriver là-haut avant 17. Parce que le soleil se couche à 17h45-50. Donc, au sommet. Donc voilà, là, la vallée commence à être un peu assombrie. Donc ouais, on va continuer. La neige excellente. J'arrive à tenir un bon rythme. Je fais très peu de pauses comparé au début. Let's go. Let's go, let's go. Regardez-moi la beauté de la neige. Pas magnifique tout ça. Et là-bas. Et là-bas. Attendez. Attendez, regardez, vous le voyez? Je pense que c'est la croix là-bas. La croix sommitale. On est bientôt, mais vraiment cet effet de neige, il est magnifique. Vu comme ça là, c'est une mer de neige. On dirait des petites vagues. C'est magnifique. Vraiment, vraiment, regardez, c'est magnifique. Bon, on est de plus en plus proche du sommet. Je sais même pas si vous voyez la croix, elle est vraiment pas loin. Mais là, la neige, on commence à s'enfoncer. Elle commence un peu à glisser. C'est pas... Mon piolet tout à l'heure, il s'est enfoncé complètement. Il fait 56 cm. C'est pour vous dire. Par moment, quand tu t'enfonces, c'est pas joyeux. Et je sens quoi là, les jambes, ça commence à vraiment taper fort dans les jambes. Le reste, ça peut encore aller. La respiration, ça va. Le vent commence à me glacer les doigts. Et le fait de s'enfoncer, ça tue encore plus les jambes. C'est vraiment le seul point négatif pour le moment. Si ce n'est qu'on est peut-être qu'à 50 mètres, je sais pas, 100 mètres. Pas de dénivelé, mais de réalité du sommet. C'est incroyable. On va se ressaisir, on va y aller. Mais ouais, je pensais vraiment pas que à ce niveau-là, aussi haut, ça allait être comme ça la neige. Surtout qu'en bas, c'était vraiment bien. Donc là, on va y aller. C'est parti. Je pense que je vais vous filmer ma réaction. En fait, je sais pas parce que je vais pas genre poser mon téléphone, monter, filmer. Non. Je pense 5 mètres avant, même pas 10 mètres. Je vais mettre le téléphone en route. Peut-être que vous aurez même pas d'image, vous aurez que le son, mais voilà, je vous serai en gros comme ça. En gros, vous serez ici avec le piolet, donc soit vous me voyez, soit vous me voyez pas. Et on montera comme ça.
et je vais essayer de vous filmer ma réaction. Bien sûr, j'espère que vous verrez plus que ce que vous avez vu là, mais je me dis que ça peut être cool parce que ouais, j'ai envie de la garder pour moi et en même temps, c'est le but de la vidéo. Donc je me dis que sans faire genre oh mon Dieu j'y suis, je me dis un truc, même si c'est que l'audio, si c'est que après, je verrai, mais je veux le vivre pour moi. Et je pense que la façon dont vous pourrez le vivre aussi, ça pourrait être très sympa de cette façon. C'est parti. Réelle dernière ligne droite cette fois-ci, vraiment. Ça y est, on y est bientôt. C'est parti. On est vraiment à 5 cm du sommet. Allez, parti. Je veux pas me spoil. Wow. Ce que je disais. On me l'a ennuyé. Non. Alors que je passe plus vers l'arête. Ouais. Ça va devenir compliqué cette histoire. Marche arrière. Je sais que là c'est tout bon. Laissez compter. Je veux pas me faire. Dernier sommet réussi en hiver. Il date d'il y a 1 an. Quasiment. On était 600 mètres plus bas. Et là, on se retrouve 1 an plus tard. Beaucoup de changements. Beaucoup de choses sur soi-même. Finalement, le sommet, il est juste un peu plus loin, je viens de voir. C'est pour nous montrer qu'on y est déjà certainement. Ça s'enfonce à 3000 mètres. Et on va continuer, je pense. Je commence à voir un peu l'autre côté. Faut pas s'enfoncer là. Encore un peu. Faut pas m'arrêter. Regardez, dans la neige, je regarde rien d'autre. On y est bientôt. C'est vraiment juste là. Allez, on est sur des traces faites par des gens qui sont passés à ski. Ça tenait. Ça tenait jusqu'à ce que je m'éloigne un peu de la trace. Ça s'arrête pas. Faut pas que je regarde. On va faire ça tout à l'heure. Allez, on va passer sur la crête pour pas s'enfoncer. Les jambes s'attirent. Les jambes s'attirent vraiment. Allez. Là c'est vraiment le sommet là. Là c'est de la glace là. Voilà quelque chose qui accroche. C'est magnifique. J'espère que vous voyez bien, mais la neige est magnifique.
On s'enfonce là. Cette fois-ci, c'est sûr. La croix était peut-être un leurre. Ce que je viens de voir. Oh, mon Dieu. Putain, chaque pas est hard là. Putain, allez. J'ai les jambes explosées. Oh, putain. Premier 3000 mètres, j'ai pas de mots. Je peux que dire ça, mais... plus d'émotion. Quand on parle d'une vue à couper le souffle, c'est vraiment se dire que là, c'est des sommets à 3400. C'est incroyable. Non mais le vide, l'immensité. J'aurais certainement peut-être jamais cru. Même quand je suis parti ce matin, je me suis dit bon, je savais que j'étais parti en retard encore une fois. Mais ça fait partie de mon ADN, donc je pense. Et j'ai appris à vivre avec. Et je me suis dit, ouais ben ça va être encore une belle randonnée, mais ce sera pas un sommet. Et j'y suis actuellement. 3014 mètres d'altitude. Mais j'imagine même pas sur les sommets d'à côté, sur les grands sommets que je vois au fond. Je vais quand même regarder parce qu'il se peut qu'on voie le Mont Blanc. Désolé, je sais pas si je cadre bien ou pas. Qui s'est calmé au meilleur moment, ce silence. C'est... Je peux pas parler. Là-bas, on a la grande casse, mais on commence à ne plus la voir avec le Mont Blanc, mais je ne le voyais pas dans tous les cas à l'œil nu. Le Grand Paradis. Le Grand Paradis. Écoutez, j'ai passé pas mal de temps là à contempler la grandeur de ces lieux. Parce que c'est réellement immense, c'est infini. C'est infini. Et écoutez, je vais redescendre. Le soleil va se coucher là dans très peu de temps. J'ai rien de plus à vous dire. Je vous filmerai pas la redescente, à moins qu'il se passe encore une désescalade imprévue. Mais normalement non.
c'est parti, c'est ciao, c'est le cas de le dire. Mon premier 3000, je tremble un peu de froid parce que ouais, le vent là cette fois-ci, il commence vraiment à faire froid, plus que quand je montais. Donc écoutez, je vais vous laisser là. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, de m'avoir accompagné. J'espère qu'elle vous aura plu, j'ai donné ce que je pouvais. Je voulais pas non plus gâcher mon expérience, donc j'ai essayé de filmer quand je faisais des pauses et non pas forcément quand voilà, je marchais. Et puis de toute façon, j'ai que le téléphone. Finalement, j'ai pas pris la grosse caméra. Le drone, je le fais pas non plus au sommet parce que on n'est pas loin d'une zone protégée. Je vous en reparlerai si vous voulez, mais voilà, vaut mieux ne pas faire voler le drone parce que cette zone protégée, elle est là pour le gypaète barbu. Et c'est lui qui m'a, bien heureusement, j'ai envie de dire, j'étais tellement heureux, retardé. C'était lui ma rencontre qui était imprévue et improbable limite. Il m'a pas du tout retardé dans le mauvais sens, bien au contraire. Mais je l'ai vu, j'étais en mode waouh, c'était incroyable. Et donc le drone que j'ai fait voler au tout début de la vidéo, c'était vraiment en lisière de forêt, histoire d'avoir 2-3 petits plans au drone. Mais je savais que de toute façon le sommet ça allait être ciao. J'aurais peut-être voulu le faire dans la montée, mais j'étais trop crevé et au final vaut mieux respecter la faune plutôt que voilà pour quelques plans. Surtout que mes doigts ils ont froid comme là, donc ils étaient très contents de pas sortir, devoir faire des manipulations avec le drone. Écoutez, je vous laisse là. Merci à tous. Si vous voulez me suivre, vous pouvez sur YouTube, les réseaux sociaux, tout est dans la description, tout. Et c'est que le début. C'est que le début de grande aventure. Oh putain. C'est fou. Bon là une petite vidéo pour la fin, j'ai appris des erreurs. Maintenant elle m'éclaire la frontale. Écoutez, juste pour vous dire que c'était une journée incroyable. J'ai des souvenirs de fou furieux du coup. Je suis allé à 3000 mètres d'altitude. C'est ce que je regarde sur les cartes depuis maintenant 1 an. Ça fait 1 an que je me dis ouais, il faudrait. Et je voulais vraiment le faire crampon au pied, piolet à la main. Je voulais vraiment dans ce style hivernal parce que c'est incroyable. C'est épuisant, là j'ai les jambes claquées. Je viens de revenir à 1900 mètres. Je suis parti du sommet, il était 18h je pense. Et là il est, je pourrais même pas vous le dire, 2 secondes. Là il est 19h50, donc franchement c'était cool. J'ai marché de fou là pour redescendre, malgré que j'ai fait des pauses pourtant. Et j'aurais pas cru mettre au final à peu près 2 heures, même pas, pour redescendre. Je pensais vraiment pas à passer un moment que j'allais pouvoir l'atteindre. Et au final j'ai pris des petits pas. Et voilà. Je suis resté un peu au sommet pour contempler, mais là j'aurais aimé que le soleil fasse demi-tour et qu'on soit reparti pour une journée et je ne serais pas descendu du sommet de toute la journée. Je pense que ça aurait fait la même chose. J'aurais descendu dans la nuit, mais je serais passé une journée entière au sommet. Franchement non, c'était incroyable. Maintenant voilà, j'ai plus qu'à vous dire, il y a des sommets encore plus hauts qui nous attendent, enfin même qui m'attendent parce que vous me suivez, mais c'est moi qui gravis. Donc franchement j'ai hâte de ce qui peut se passer, de ce qui va se passer. Là pour le moment j'avoue que j'ai pas plus d'idées, juste envie d'aller manger et dormir. C'est la seule chose. Donc merci à tous encore une fois d'avoir suivi la vidéo. C'était la petite outro comme ça de fin. J'ai hâte de le refaire. Pas plus de choses à dire. J'ai hâte de cette fois-ci arpenter plus et peut-être passer plus de temps dans ces hautes altitudes là plutôt que d'y aller qu'une seule fois et de redescendre aussitôt entre guillemets. Là j'espère que ouais, avec l'été et tout qui arrive, ça risque d'être plutôt nice ce qui arrive. Donc bon bref, merci à tous, bonne soirée ou bonne journée comme vous le sentez, bonne matinée même, ça se peut, je sais pas mais ça se peut. Et c'était la production Givré. À la prochaine pour une nouvelle vidéo, bah oui, bien évidemment.